lieu doit vivre à l'année. C'est ça la clé, c'est ça le maintien de sa population. Bon, la pêche y a grandement contribué par le passé, peut-être un peu moins aujourd'hui, néanmoins elle reste un élément économique structurant pour l'île sur bien des domaines, parce que c'est pas seulement les marins pêcheurs, c'est ce qui gravite autour. Il y a encore une criée, on est cette dernière petite île d'Europe à avoir une criée. Donc ça donne aussi une certaine fierté aux îlets de toujours être une île qui continue à vivre de la pêche. La composition économique de l'île, j'aime bien la décrire comme ça, c'est-à-dire un quart maritime, pêche et activités connexes, que ce soit les bateaux, etc., criées, etc. Donc un quart maritime, un quart bâtiment, l'activité bâtiment, les maçons, les menuisiers, électriciens, etc. Un quart commerce et services, et un quart administration, on va dire de manière globale, que ce soit les services de la mairie, les maisons de retraite et différents services publics. Donc quand on a mis ça au bout à bout, on se dit tiens, on n'a pas parlé tourisme. Alors le tourisme là-dedans est en fait apporte à chaque élément économique. On va dire que l'activité bâtiment, c'est très orienté tourisme. Aujourd'hui, un maçon, bah, c'est pour le tourisme quand même, quoi. Le commerce, c'est peut-être plus subtil, commerce et services, parce que bon, là aussi, ça bosse beaucoup pour le tourisme. Maintenant, quelle part donner au tourisme? C'est-à-dire, par exemple, si on prend la maison de la presse, il n'y aurait pas de tourisme, il y aurait quand même une maison de la presse. Pour autant, est-ce qu'ils embaucheraient autant? Donc, quelle est la part de l'activité liée au tourisme? C'est compliqué de le dire. On est arrivé à un constat, c'est qu'on arrive de plus en plus mal à vendre le poisson. Et pour autant, au milieu de la France, là, les gens ne mangent plus de poisson parce que de toute façon c'est trop cher, et puis ce qu'ils mangent, tu vas dans un étal de supermarché, et ben là tu as tous les poissons du monde, par contre les poissons de la côte, tu les as plus. Donc on a créé un GIE. Il y a 4 bateaux, aujourd'hui il y a 5 bateaux dedans. Le pêcheur qui doit alimenter son lieu de livraison pose sa pêche sous la criée. Sa pêche est rachetée par la coopérative de maraîchage, qui est la propriété de tous les pêcheurs de l'île. Elle est rachetée quel que soit le prix sous la criée. C'est pas un facteur, parce que comme je disais tout à l'heure, on s'est affranchi de la volatilité du prix. Donc on l'achète peu importe le prix. La coopérative le met en caisse, met son estampille sanitaire, l'envoie à Fromentine par le bateau. Là-bas, le GIE a acheté un camion, et là un chauffeur qui est un ancien marin. Au départ c'était un ancien marin, là c'est des mecs qui ont été marins, enfin bref, peu importe. Le GIE rachète sa pêche emballée. C'est-à-dire que le marin vient de racheter sa pêche emballée. Livre le point de distribution. Alors le pêcheur est tenu d'aller une fois par trimestre sur son lieu de distribution voir les gens, pas une fois par mois parce que sinon il ne va plus à la pêche, mais il va une fois par trimestre là, pour rencontrer les gens, etc. Et donc les gens payent le GIE, qui paye la coopérative de mariage, qui paye la criée, qui paye le marin. Avec l'idée, c'est que le GIE arrive à faire 2 euros du kilo de marge. Et c'est 2 euros qu'on les restitue aux marins. Je pense qu'un pêcheur, il peut faire son AMAP dans sa ville ou dans son port, ça peut rester à la marge. Nous, on était obligés de s'organiser ensemble, de créer une logistique, de créer un système. Si on avait été sur le continent, ce système-là, c'est sûr, on ne le faisait pas, quoi.
Aujourd'hui, on doit être à 18 points de livraison. 2013, c'était 60 tonnes de poissons. Ah oui, non, mais ça commence à parler, oui, oui. Sur un bateau, c'est entre 4, Gulfstream est dedans, mais c'est entre 4 et 7 personnes. Le complément de rémunération par an va entre, je sais pas, entre 3 000 euros, 3 500. Donc c'est quand même pas rien quoi, hein, pour les gars. On touche 2000 familles dans la région nantaise. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui se disent, bon, ils ont ce colis de poissons qui vient une fois par mois, ils découvrent les poissons de saison, comment c'est pêché, etc. Enfin, ils redécouvrent le poisson qu'ils ne connaissaient plus, hein, même dans la région nantaise, les mecs ils connaissaient plus le poisson, donc là ils redécouvrent. Du coup, quand ils vont chez le poissonnier du coin, ils redeviennent exigeants parce qu'ils connaissent, etc. Et puis après, on a des liens assez forts qui se créent aussi entre les marins et puis ces mangeurs, quoi. Et à tel point, c'est que maintenant, ces gens-là, bah tiens, on va aller où en vacances? Ils viennent en vacances à l'île-Dieu. Je pense que l'enjeu, il y a 15 ans, c'était le logement pour dire, de toute façon, s'il n'y a pas de logement, tu bâtis rien, quoi. Tu ne peux pas bâtir l'avenir de ta population s'il n'y a pas de logement. Le logement, ok, maintenant, c'est donner de la visibilité, ça va se faire dans le temps. Maintenant, le deuxième point, c'est l'emploi, quoi. On a fait une plateforme d'initiative locale, donc de soutien, prêt d'honneur aux créateurs d'entreprises avec un système de parrainage. J'étais encore adjoint au maire à l'époque quand on a fait ça. On a surtout inclus, parce qu'on s'est rattaché à une plateforme qui était déjà existante sur le pays lyonnais. Le deuxième point, c'est aussi travailler l'immobilier d'entreprise. Donc zone artisanale, extension de zone artisanale. Sur la zone artisanale, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on ne vend plus le terrain. Parce qu'après, ils se le revendent par ouais, c'est le billet pour partir à la retraite. Ouais, mais ton billet pour partir à la retraite, tu plantes l'économie qui vient derrière, quoi. Donc, je pense que les îles ont intérêt aussi à pouvoir se positionner comme des zones où on peut tester des choses ou expérimenter. Donc pour ça, derrière, ça veut dire être tout le temps à la pointe, etc. D'autres pays savent le faire avec leurs îles, hein. Le Danemark le fait très bien. Que l'État reconnaisse ça, c'est toujours compliqué, l'État est très jacobin en France. Mais pour autant, sur une île, c'est un territoire, un espace fermé, clos. On peut très bien compter ce qui rentre, ce qui ressort, que ce soit sur de la gestion énergétique, on est alimenté par les câbles du continent, on sait compter ce qui rentre, ce qui ressort, c'est quoi l'intégration d'énergie renouvelable sur l'île, etc. Que tu fais ça dans un quartier de ville, c'est immesurable. Et les effets, etc., que sur une île, c'est très mesurable.